Joe, j'ai plus de munitions là. Allô? Non mais allô quoi? Un mercenaire sans munitions, mais c'est comme une fille sans cheveux. Viens m'aider là. Allez, arrête tes conneries là. Bon, attends, je finis mon milkshake et j'arrive. Allez, dépêche-toi. Je vais vraiment être dans la merde. Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film G.I. Joe Conspiration de John Chu. Mais avant de vous donner notre avis, tout de suite, quelques images du film. They're all dead. There's only one man who could authorize a strike like that. And I voted for him. My fellow world leaders, You're looking at an advanced weapons system capable of destroying each of your countries 14 times over. 15 in the case of North Korea. And all at the push of a button. Boom. Après avoir été embarqué dans un piège organisé par l'équipe Cobra, l'équipe G.I. Joe n'existe plus et ils vont être une toute petite équipe et ils vont faire appel donc à Joe Colton, le G.I. Joe original, voilà, pour contrer le gouvernement donc infiltré par cette équipe de méchants. Les Cobras. Ça démarre scène d'action, ça finit scène d'action. C'est 100% action, testostérone à fond. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Mais il y a un scénario malgré tout. Ouais, il y a quand même un scénario. Ouais. Enfin, pour un film d'action, en tout cas, il y a une bonne base. Il est signé de la paire Red Trees et Paul Wernick, je crois. C'est les auteurs de Zombieland et qui maintenant sont très demandés à Hollywood parce qu'ils ont la faculté de faire des histoires à la fois dynamiques, qui intègrent un peu la pop culture, mais aussi avec beaucoup d'humour. Et ça paye. Et là, ils ont vendu tous leurs prochains scénarios sont vendus à prix d'or. Et celui-là, il ne manque pas la règle parce que il y a de l'action, mais bien faite. Ouais. Et comme tu l'as dit, il y a des bonnes doses d'humour aussi avec des dialogues, donc des petites vannes. Il y a énormément d'humour et l'action est bien intégrée. Ouais, parce qu'en fait, on a deux histoires parallèles. En gros, il y a d'un côté Snake Eyes qui fait sa mission, d'un autre côté le reste de l'équipe de G.I. Joe qui fait aussi sa mission. À signaler que le cahier des charges était assez difficile parce que leur avait été demandé de rebooter la franchise, parce qu'en effet, il n'y a quasiment plus personne de l'équipe originale, mis à part les deux ninjas méchants et gentils. Mais tout en poursuivant l'histoire, parce que si vous aviez vu le 1, dont je ne doute pas, ça se terminait avec un agent de Cobra qui avait pris l'apparence du président des États-Unis et qui donc était resté infiltré. Et il y a le côté aussi la nanotechnologie avec les nanobots et tout ça, donc c'est un peu la technologie futuriste de G.I. Joe 1 qui revient dans le 2, même si on reste plus contemporain. Ouais. Non, puis ils ont dynamité tout le reste, gardant quelques éléments, donc c'est quand même pas mal fait. On oublie souvent que dans ces blockbusters-là, quand ils sont bien réussis, il y a quand même du scénario, c'est-à-dire dans la structure de l'histoire, c'est pas du n'importe quoi. Moi, je tiens quand même à signaler, il y a du scénario, mais un scénario de film d'action. Donc voilà, c'est pas non plus le scénario qui va nous brûler les neurones. Rappelle-moi le titre du film. G.I. Joe. C'est inspiré de quoi? Hasbro, les jouets. Tout est dit. Alors vous verrez l'affiche, donc on voit The Rock, enfin Dwayne Johnson, on voit Bruce Willis qui est devant Dwayne Johnson, on voit Channing Tatum, on voit aussi donc l'héroïne Adrienne Palicki, c'est ça. Donc autant vous le dire tout de suite, Channing Tatum et Bruce Willis, c'est un peu une excuse marketing quand même, parce que bon, Channing Tatum on le voit au début, Bruce Willis c'est un caméo, mais par contre un caméo doré. Je nuancerai parce que c'est un gros caméo certes, mais vraiment intégré à l'histoire et il nous réjouit dans son rôle un peu du vétéran totalement blasé que rien n'impressionne, il est vraiment mieux, enfin... Il vaut mieux 5 minutes de Willis dans G.I. Joe que dans 1h30 dans Die Hard 5. Si vous êtes un studio hollywoodien, vous avez une franchise dont vous jugez un peu le démarrage un peu mou, faites appel au Viagra des franchises, Dwayne The Rock Johnson, comme Universal l'a fait, et comme vient de le faire Paramount avec un grand succès. C'est avec sa présence, bon, on voit que ça... Ouais, justement, sa présence va bientôt falloir le filmer qu'en IMAX, parce qu'il va falloir... Ah ouais, il a un peu perdu. Ouais, il a perdu, on lui dira. Reza, qu'on a déjà vu dans L'Homme au point de fer, et qui joue beaucoup mieux que dans son propre film. Hein, parce que, exactement comme Willis, le même syndrome. Ouais, là, c'est un petit rôle, mais Ajouter aussi, j'ai deux vétérans de la télévision, Ray Stevenson de la série Rome, qui est vraiment excellent, une sorte de méchant adepte de l'explosif, et aussi Walton Scoggins, qui est une vedette de la série The Shield, mais qu'on a vu dans Django, qu'on a vu dans Lincoln.
et qui avait une petite apparition dans une super scène. Ouais, mais avec un bon dialogue. Ah oui, la scène est bien, c'est un directeur d'une prison pour super vilain et la scène est vraiment, est vraiment géniale. La séduisante, donc Adrienne Palicki, voilà, l'atout, séduction du film. Aussi à l'aise dans la comédie que dans l'action, malgré tout, c'est une belle plante certes, mais parce qu'elle joue bien, au niveau des cascades, j'ai l'impression qu'elle en a assuré plusieurs. Et au niveau donc, de sa plastique qui ressemble pas mal à Megan Fox et aussi son physique Eva Mendes. Et aussi on va noter qu'il y a le méchant du premier aussi, le Commander Cobra, mais qui retrouve son apparence des séries animées et des comics. Ils ont oublié le côté un peu tortueux qu'il y avait dans le premier. Là, c'est une sorte de. Ça ressemble à un seigneur de Sith qu'on ne nommera pas, mais c'est intentionnel. Mais au moins. Bien inspiré. Mais au moins, bien inspiré, et puis avec aussi des postures un peu plus comics, justement, les bras toujours derrière le dos, ça, et puis avec une tenue qui ressemble à celle des ninjas aussi. À noter aussi que l'arme qu'ils utilisent, c'est une arme qui est apparue dans un comics qui n'a rien à voir avec G.I. Joe, mais écrit par quelqu'un qui a travaillé sur G.I. Joe. C'est une arme un peu. Même le. Donc la fameuse bombe qu'on voit. Même le côté est un peu bondien, ça ressemble les vieux, au plan des méchants des vieux James Bond, y compris dans le compte à rebours final, donc ça c'était vraiment pas mal. Ouais, donc le film il a été repoussé pour être converti en 3D. Alors la 3D quand même rend super bien, notamment dans la scène en montagne dont on peut voir les extraits sur le web. Ça rend super bien, même l'intégration des CGI justement dans la 3D. À noter que c'est un film de John Chu. J'ai pas vu ses autres œuvres parce que j'ai pas vu le concert de Justin Bieber en 3D, ni Sexy Dance 2 et 3, mais par contre, c'est affaire de, comme quoi l'action est affaire de chorégraphie parce qu'il se sort très bien de ce premier blockbuster. Il se laisse pas bouffer par les CGI, il les intègre plutôt bien. Les scènes d'action sont très dynamiques. Et en effet, la scène du film pour moi, c'est cette scène de combat entre des ninjas à haute altitude où il y a tous les éléments 3D, c'est top, CGI, mais on sait que c'est truqué. C'est vraiment super dynamique. La scène est longue, enfin, elle est pleine de super découpée. Ah, c'était vraiment. Ouais, puis la conversion de la 3D a été faite professionnellement. Enfin, c'est vraiment, on voit vraiment des effets de profondeur. Bon, il y a quelques effets cinéma, vraiment des trucs qui me foncent dessus, mais c'est pas le principal. Puis je crois que c'est un fan des années 80 et je crois que ça devait être un fan de G.I. Joe lui-même. Donc on sent quand même qu'il connaît le matériel. C'est pas comme ces gens imposés qui viennent, cachetonner. On sent qu'il y a quelque chose. Et puis aussi quand même le côté fan ninja aussi. Moi j'ai retrouvé un peu cette ambiance qu'on peut avoir dans les films asiatiques. Bon, pas à haute dose, mais une petite dose quand même de film de ninja avec. Quelque chose que j'ai adoré dans le film, c'est la musique d'Henry Jackman, c'est le collaborateur de Matthew Vaughn, déjà entendu dans X-Men First Class, et je trouve qu'il fait une musique terrible, y compris dans la scène de ninja avec des airs orientaux. We're all that's left, so let's get to work. Whoever did this, we'll be back. Welcome to hell. Anything I missed, General? Call me Joe. Bon, alors c'est pas tout, mais mon petit Patrice, va falloir conclure le film que t'attendais depuis un an. Ah oui, parce qu'il me l'avait repoussé. Eh ben pour moi, G.I. Joe Conspiration, c'est un film d'action pop survitaminé qui ravira les fans d'action, petits et grands, et qui ouvre avec en beauté la saison des blockbusters estivaux. Je lui donne 7,5 sur 10. Moi j'ai trouvé que G.I. Joe c'est un film 100% action, qui sent la testostérone, un bon film popcorn à voir avec des amis. Même si le scénario est un peu simpliste, c'est un bon scénario pour un film d'action. Donc on passe un bon moment, donc je vais lui mettre un 7 sur 10. Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film. Ah merde, les micros. Pour contrer le gouvernement, donc infiltré par cette équipe de méchants. Attends, je bois un coup, tant qu'à faire. Ouais, ok. C'est de la limonade. Si vous êtes une major, que vous n'êtes pas trop content de votre franchise, que vous espérez lancer, qu'elle est un peu molle, dès le deuxième épisode, faites affaire. Enfin, on refait, 1, 2, 3. Bon, c'est pas tout mon petit Patrice, mais il va falloir conclure le film que t'attendais depuis un an. Attends, on le refait parce que j'étais en train de lire. J'ai dit combien? 6 Non, c'est 7 que je donne. Bon, le plan de Michael, c'est une demi-heure sur le cul des nanas qui passent. Tu l'as fait pendant combien de temps?